Bienvenue dans cette nouvelle histoire mystérieuse. Ce soir, je vous emmène dans un lieu où le temps semble s'être arrêté, l'auberge des âmes oubliées. Perdue au cœur d'une forêt battue par la tempête, cette auberge accueille les voyageurs perdus. Mais aucun d'eux ne repart jamais vraiment. Chaque nuit, des âmes viennent y raconter leur histoire, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un écrive leur dernier chapitre. Installez-vous confortablement, éteignez la lumière, et laissez-vous emporter dans les couloirs de l'auberge des âmes oubliées. Une histoire où le réel et l'au-delà se croisent à la lueur des bougies. La pluie tombait en rideaux épais sur la route sinueuse qui menait à travers les montagnes. Les éclairs illuminaient les sapins noirs et tordus, et la voiture de Clara Morel, jeune écrivaine en quête d'inspiration, semblait flotter dans un monde sans fin. Son GPS s'était éteint depuis longtemps. Au détour d'un virage, elle aperçut une lueur dorée, une vieille enseigne grinçante où l'on pouvait lire, à demi effacée, l'auberge des âmes oubliées. L'auberge paraissait sortie d'un autre siècle. Les murs de pierre ruisselaient d'eau, et une lumière vacillante filtrait des fenêtres. À l'intérieur, l'air sentait le bois humide, la cire fondue et la poussière. Une vieille femme à la chevelure argentée l'accueillit d'une voix douce. « Vous êtes la bienvenue, mademoiselle Morel. Nous vous attendions. » Clara eut un frisson. Comment cette femme connaissait-elle son nom? Trop fatiguée pour poser des questions, elle monta se réfugier dans une petite chambre mansardée où un feu crépitait déjà. Sur la table, une plume ancienne, un encrier et un cahier vierge l'attendaient. La première nuit, un bruit de pas résonna dans le couloir. Clara ouvrit la porte. Un homme en uniforme, le visage marqué par la guerre, se tenait là. « Puis-je m'asseoir un instant ?» demanda-t-il. Sans attendre la réponse, il raconta son histoire. Il avait aimé une femme qu'il n'avait jamais revue après la bataille. Il regrettait de n'avoir jamais écrit la lettre qu'il portait encore sur son cœur. À mesure qu'il parlait, Clara écrivait, presque sans y penser. Ses mots coulaient d'eux-mêmes, comme guidés par une main invisible. Au matin, le soldat avait disparu. À sa place, sur la table, reposait une vieille enveloppe jaunie, scellée par le temps. Les nuits suivantes, d'autres arrivèrent. Une jeune mère cherchant son enfant perdu dans un incendie. Un peintre aveugle qui rêvait encore de couleurs. Une cantatrice qui avait chanté jusqu'à ce que sa voix se brise à jamais. Chacun venait raconter son histoire, et chacun disparaissait lorsque Clara posait le point final. Peu à peu, elle comprit que ces voyageurs n'étaient pas de simples visiteurs, mais des âmes errantes, prisonnières de leurs souvenirs. Et l'auberge, cette étrange bâtisse au bout du monde, était leur dernière halte avant l'oubli. Une nuit de pleine lune, Clara interrogea la vieille aubergiste. « Pourquoi moi? Pourquoi ces histoires viennent-elles à moi ?» La femme lui sourit tristement. « Parce que vous avez le don de leur offrir ce qu'ils n'ont jamais eu, une fin. Vous êtes celle qui écrit ce que le temps a effacé. » Clara sentit une larme brûlante rouler sur sa joue. Elle comprit soudain que chaque mot qu'elle écrivait était une porte ouverte, un adieu. Lorsque la tempête cessa enfin, Clara s'apprêta à partir. Mais avant de fermer son cahier, elle remarqua une dernière page blanche, et une dernière voix. Celle de l'aubergiste. « Mon histoire n'a jamais été écrite, » murmura-t-elle. « J'étais celle qui les a accueillis pendant un siècle, mais je n'ai jamais trouvé celle qui m'écouterait. » Alors Clara écrivit. Elle écrivit la vie de cette femme, son amour perdu dans la mer, sa promesse d'attendre les âmes égarées jusqu'à leur délivrance. Quand elle leva les yeux, la chaise en face d'elle était vide. Elle comprit que son livre « L'auberge des âmes oubliées » n'était pas seulement une œuvre de fiction, mais un passage pour des âmes en quête de paix. Et quelque part, dans le murmure du vent, elle crut entendre « Merci, Clara ». Puis le silence. Beau, infini, apaisé. Si t'as aimé cette petite histoire, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines histoires.